Enfermer des individus dans une maison filmée 24 heures sur 24, c'est le pari fou qui a été lancé dans les années 2000 à la télévision française. Des candidats que tout oppose mais qui ont un point commun, un secret. Leur mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines sans être démasqué. Si la télé-réalité d'enfermement commence doucement à envahir notre petit écran, les sociétés Banijay et Endemol vont créer un tout nouveau concept qui va s'étendre à l'international, Secret Story. Avant toute chose, qu'est-ce qui diffère la télé-réalité classique d'une télé-réalité d'enfermement ? La télé-réalité permet à des candidats qui se prêtent au jeu des caméras de vivre leur vie normale. On les fait voyager, ils peuvent aller à l'extérieur, comme ce fut le cas par exemple pour les Marseillais, les anges de la télé-réalité ou encore les ch'tis. La notion d'enfermement va rendre ce concept un peu différent. Cette fois-ci, le téléspectateur prend plaisir à observer des individus vivre dans une maison, reclus, coupés du monde extérieur et surtout éloignés de leurs proches. On est complètement sur du voyeurisme socialement accepté. L'humain est curieux et attiré par l'idée d'observer sans être vu. C'est un petit peu comme si finalement il avait accès aux coulisses de la vie d'autrui. Tout commence en 1999 lorsque les Pays-Bas inaugurent pour la première fois l'émission Big Brother. Elle a été pensée par le producteur John de Mol et est complètement inspirée du livre 1984 de George Orwell. On vient s'inspirer du personnage principal de Big Brother dans le livre, tout en faisant référence au contrôle de surveillance oppressant sur une population. Big Brother est le personnage principal de l'émission. C'est lui qui va observer les candidats et les missionner. Personne ne connaît son visage, il est seulement représenté par un œil mystérieux. Le but de cette télé-réalité néerlandaise, un groupe de personnes, appelées housemate ou houseguest, doit vivre ensemble dans une maison isolée, coupée de l'extérieur mais filmée continuellement par des caméras de télévision. Un concept plutôt particulier à l'époque, qui intrigue, qui fait du bruit, mais surtout qui est regardé. Quelques années plus tard, l'idée va se répandre sur d'autres continents et arriver doucement aux oreilles de la télévision française et des sociétés de production. C'est alors qu'en 2001, M6 lance un pavé dans la mare en diffusant la première saison de Loft Story. 11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés, filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. On reprend la même mécanique de télé-réalité d'enfermement, seulement cette fois-ci, on va intégrer 11 candidats célibataires. C'est pourquoi il va y avoir une espèce de jeu de mots, love story, parce qu'il y avait quand même beaucoup de romances autour de cette télé-réalité française. Elle a été produite par la société Endemol et a fait énormément de bruit lors de son lancement. Beaucoup de téléspectateurs étaient choqués qu'on puisse diffuser ce type d'image, très trash la plupart du temps, à des heures où des enfants pouvaient regarder la télévision. C'est un concept qui a été à la fois adoré, détesté par certains, mais qui reste encore aujourd'hui un véritable phénomène de société. Une deuxième saison a d'ailleurs été diffusée en 2002, mais qui a été quand même beaucoup moins iconique que la première. En même temps, difficile de faire mieux après l'iconique candidate Loana. Je vous recommande d'ailleurs la série culte sur Amazon Prime si jamais vous ne l'avez pas vue, qui raconte de façon romancée la création et la production de Love Story, si jamais le sujet vous intéresse. Petit fun fact, si certains ont tendance à dire que Love Story est la première télé-réalité d'enfermement française, que nenni, il s'agit finalement de la deuxième. La première s'appelle Aventure sur le net, elle a été diffusée le 8 janvier 2001 et donc qui a été diffusée seulement 4 mois avant Love Story. C'était produit par la société KM Productions, mais il s'avère que Love Story lui a fait quand même beaucoup d'ombre cette année-là. En 2007, c'est TF1 qui décide de se lancer à son tour dans la télé-réalité d'enfermement, avec Secret Story. On reprend la même mécanique de Big Brother, mais on vient y ajouter une petite particularité, les secrets. Les sociétés Banijay et Endemol vont collaborer avec TF1 pour le projet Secret Story. Après le succès fulgurant de Love Story, la première chaîne souhaite à son tour tirer profit de la télé-réalité d'enfermement.
L'idée de rajouter des secrets à cette mécanique vient de l'émission Qui est qui était auparavant diffusée sur France 2, où des candidats devaient essayer de deviner le métier ou la passion d'autres candidats. Les producteurs de Secret Story piochent par-ci par-là quelques inspirations. C'est comme ça que va naître la Maison des Secrets. Des candidats de toute classe sociale, de tout âge, majeurs évidemment, vont vivre entre 10 et 15 semaines dans cette maison qui porte bien son nom puisque chacun est doté d'un secret qu'il doit garder jusqu'à la finale. La maison regorge de pièces secrètes qui sont toutes filmées, hormis les toilettes et depuis la saison 5, les douches, puisqu'effectivement la salle de bain était également filmée. Alors ils étaient en maillot de bain, mais la plupart n'avaient aucun problème à se doucher nus. On se rappelle notamment de cette fameuse candidate Cindy Lopez qui n'avait aucun problème à retirer son maillot de bain dès qu'elle rentrait dans la douche. Le personnage principal de la maison est la voix. Il est interprété par Dominique Duforest, et il est représenté par un œil bleu. C'est ce personnage mythique qui va observer les candidats et qui va les missionner tout au long de l'aventure. Des missions qui vont leur permettre d'étoffer leur cagnotte. À noter que lorsque les candidats arrivent dans le jeu, leur cagnotte est automatiquement de 10 000 €. Ensuite, le but c'est de garder un maximum d'argent et d'en gagner beaucoup en découvrant les secrets des autres candidats. Si jamais un candidat se fait découvrir son secret, il perd l'intégralité de sa cagnotte. Si le candidat est encore dans le jeu bien qu'il n'ait plus son secret, les missions vont lui permettre d'avoir une somme minimale pour ensuite pouvoir buzzer à son tour d'autres secrets d'autres candidats pour tenter de remonter sa cagnotte. Pour les nominations, chaque semaine les candidats se nomment entre eux, il y a des nominations filles, des nominations garçons et c'est le public qui aura le fin mot de l'histoire puisque c'est lui qui va être amené à voter tout au long de la semaine et le candidat ayant reçu le moins de votes sera éliminé lors du prime. De 2007 à 2014, c'est Benjamin Castaldi qui va présenter l'émission sur TF1 et puis changement de programme. De 2015 à 2017, c'est à Christophe Beaugrand de prendre les rênes et surtout l'émission va être diffusée sur TFX. Il s'avère que pendant ce laps de temps, Secret Story a connu une pause, pour le plus grand malheur de ses fans. Mais effectivement, après que l'émission ait été déplacée sur une autre chaîne, on a commencé à perdre un petit peu de l'essence de Secret Story et le public n'était plus autant au rendez-vous qu'avant. On pouvait le voir notamment avec les audiences qui alternaient entre 2 et 6 millions de téléspectateurs lors des premières saisons sur TF1. Quand l'émission est passée sur TFX, on dépassait très rarement la barre du 1 million. Et puis, en 2024, gros retournement de situation, TF1 annonce le retour de Secret Story sur la première chaîne, toujours présentée par Christophe Beaugrand. Une saison qui malheureusement ne gagnera pas forcément la faveur du public, qui aura du mal à retrouver l'authenticité des premières saisons de Secret Story. Beaucoup ont pointé du doigt le casting qui n'était pas assez diversifié selon eux et surtout des profils déjà connus des réseaux sociaux parce que parmi les candidats, il existait des influenceurs qui étaient déjà suivis par de nombreux followers. Ce qui avait aussi posé des problèmes dans le jeu puisque la candidate Lou avait découvert le secret de Francesca et Charlène puisqu'elles étaient déjà connues sur les réseaux sociaux et qu'au cours du jeu, elle avait avoué qu'elle pensait être déjà tombée sur elle sur les réseaux, notamment sur TikTok. Je pense que l'intitulé du secret de Charlène et Francesca est « Nous sommes en couple ». Charlène et Francesca, Lou a-t-elle découvert votre secret? Oui. Quand il y a eu le prime, la journée où on s'est tous rencontrés pour la première fois, Lou, elle est venue envers moi, elle m'a serré la main, elle me dit « Toi, je t'ai suivi sur les réseaux sociaux ». L'essence même de Secret Story reste avant tout d'avoir des candidats anonymes. Donc que ce soit pour les téléspectateurs ou pour les candidats à l'intérieur du jeu, c'est plus facile pour tout le monde si personne ne se connaît. TF1 avait annoncé que pour le retour de Secret Story, elle voulait que ce soit un programme familial. Donc évidemment, elle allait arrondir les bords, lisser un petit peu l'image de Secret Story, qui était quand même assez trash à l'époque, mais à force de vouloir trop polir l'image, la chaîne l'a un petit peu effacée. La version française de Secret Story est l'une des plus connues et des plus longues au niveau international. Elle comporte 12 saisons, avec une 13e qui est en cours de préparation et qu'on verra un petit peu plus tard au cours de la vidéo. Mais qui dit 12 saisons, dit 12 candidats et donc 12 chèques gagnants. On va revoir ensemble tous les candidats gagnants de Secret Story et le montant de leur victoire. Pour la première saison, Cyrielle, Marjorie et Johanna remportent la finale avec comme secret commun « Nous sommes des triplés » et un chèque de 178 000 €. Deuxième saison, Mathias, qui avait comme secret « Nous sommes un faux couple » avec la candidate Alice, remporte 180 151 €. Émilie Nefnaf, pour la saison 3, remporte 186 000 € avec un secret commun « Ma pire ennemie est dans la maison » qu'elle partageait avec la candidate Vanessa. Saison 4, Benoît Dubois gagne un chèque de
197 805 € avec le secret Nous sommes le faux couple préféré des internautes qu'il partage avec Robin. Marie-Gareth remporte 186 367 € lors de la saison 5 avec le secret Nous sommes en couple qu'elle partage avec Geoffrey. Nadège Lacroix gagne la saison 6 avec comme secret commun Nous sommes faux frères et sœurs avec Thomas Vergara. Sa cagnotte s'élève à 165 140 €. Saison 7, Anaïs Camizuli remporte 174 630 € avec le secret Nous sommes la famille du public qu'elle partageait avec Ben, Sonia et Julien Guirado. Saison 8, Laïla Ben Khalifa qui partage le secret Nous sommes les imposteurs avec Emeric, Sarah et Stéphane remporte 114 300 €. Émilie Fiorelli avec son secret Nous sommes jumeaux qu'elle partageait avec Loïc gagne la saison 9 avec 108 028 €. C'est Julien qui remporte la saison 10 avec 111 400 €. Son secret était Nous sommes en couple et il le partageait avec la candidate Sophia. Saison 11, c'est Noré qui remporte 115 866 € avec le secret Nous sommes mariés qu'il partageait avec sa femme Camilla. Et enfin, Alexis est le dernier gagnant. Il participe à la saison 12 avec comme secret J'ai été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans et il va repartir avec 105 313 €. On peut faire deux constats. Le premier, le chèque au fur et à mesure des saisons avait un montant de plus en plus bas. Deuxième constat, hormis Alexis, tous les candidats gagnants de Secret Story avaient un secret commun qui pour la plupart avait été créé par la production. Une chose est sûre, lors des premières saisons, Secret Story a trouvé son public, à tel point que le programme sera reconduit sur plusieurs saisons et qu'il va même s'étendre à l'international. Le Portugal a été le premier pays à inaugurer Secret Story après la version française. Todos têm segredo. Todos têm uma missão. Esconder o seu segredo durante 13 semanas. La Casa dos Segredos est diffusée la première fois en 2010 et l'émission connaîtra un tel succès qu'elle sera reconduite sur 7 saisons. C'est exactement la même mécanique que la version française, avec un personnage qui est également représenté par un œil bleu, mais ce n'est pas la voix, mais a voz. Petit fun fact, la candidate Fanny Rodriguez qui a participé à la saison 2 avec comme secret Je suis une acheteuse compulsive a également participé à la version française lors de la saison 10 avec comme secret J'ai déjà participé 2 fois à Secret Story. C'était aussi le cas de Daniela qui avait participé à la 3e saison de Secret Story France avec comme secret J'ai été la maîtresse d'un ballon d'or et qui a ensuite participé à la première saison portugaise avec comme secret J'ai passé 9 ans dans un couvent. La chaîne de diffusion TVI et la société Endemol seront tellement satisfaits des résultats de Secret Story Portugal qu'ils vont créer des formats dérivés avec 3 saisons All-Star. Une mécanique qui permet à d'anciens candidats de Secret Story de revenir dans la maison des secrets, cette fois-ci avec un autre objectif, mais également à d'autres candidats qui ont fait d'autres téléréalités portugaises. La Casa de los Secretos est l'adaptation espagnole de Secret Story France. Encore une fois, on reprend la même mécanique avec une maison, des secrets, des candidats, et cette fois-ci ce n'est pas la voix, mais la señora de la casa qui va missionner et observer les candidats tout au long de l'aventure. La première saison est diffusée en 2021, avec une particularité qui la différencie de tous les Secret Story au monde. Les habitants de la maison des secrets espagnols ne sont pas des anonymes, mais bien des célébrités. Pour la 2e saison en 2022, on change complètement de stratégie. Cette fois-ci, ce ne sont plus des célébrités, mais bien des anonymes qui vont intégrer le casting de la Maison des Secrets espagnols. La Casa de los Secretos ne sera pas renouvelée et connaîtra seulement 2 saisons. Les Pays-Bas ont été le 2e pays à vouloir lancer le concept de Secret Story chez eux après la version française. La première saison a été diffusée en 2011. Cette version néerlandaise a même un slogan « Un secret peut valoir beaucoup d'argent ». Malheureusement, cette version ne connaîtra qu'une seule saison et donc qu'une seule gagnante, Sharon. Secret Story aux Pays-Bas ne sera pas renouvelé, surtout à cause d'un gros problème d'audience. Cependant, les Néerlandais peuvent se satisfaire d'avoir été à l'origine du concept de Big Brother et mine de rien, dans leur propre Secret Story, ils ont inspiré ensuite la version française avec le concept de grenier des secrets qui a été intégré lors de la saison 9 de Secret Story France. La Casa de los Secretos est aussi une version péruvienne de Secret Story. Frecuencia Latina y Endemol presentan La Casa de los Secretos. Elle a été diffusée pour la première fois en 2012 et ne connaîtra malheureusement pas de suite. Il n'y a eu donc qu'une seule saison et qu'un gagnant, Alvaro. Au total, il y avait 18 candidats pour cette version, avec des secrets un peu loufoques. Je vis avec des fantômes, j'ai été en tôle, j'ai bu dans un biberon jusqu'à mes 12 ans, ou encore j'ai passé la soirée du Nouvel An avec Paris Hilton.
La Lituanie va à son tour inaugurer sa propre maison des secrets en 2013. Comme les cas précédents, cette version ne connaîtra qu'une saison, elle ne sera pas renouvelée, il n'y aura donc qu'un gagnant, Gintotas. Lors de cette saison, il y avait 15 candidats avec des secrets assez particuliers aussi pour la plupart. Je suis une maman adolescente, j'ai travaillé à la ferme et j'ai été suspectée du meurtre de mon père. Secret Story Afrique est une émission francophone adaptée de la version originale de Secret Story France. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission. Le garder à tout prix pendant 8 semaines sans être démasqué. Alors, méfiez-vous des apparences. Elle est diffusée depuis juin 2024 sur Canal+ Pop. C'est l'une des versions les plus récentes de Secret Story, qui propose également un live 24 h sur 24. La première saison a été remportée par la candidate ivoirienne Awa Sanoko. Contrairement aux autres versions, Secret Story Afrique est bien renouvelée pour une saison 2 d'après la chaîne et d'après l'émission qui en a fait la promotion sur ses réseaux sociaux. Un appel au casting a même été dévoilé en mars 2025. Depuis, on n'a toujours pas eu d'infos sur une potentielle diffusion. Les candidats de Secret Story nous ont souvent étonnés, choqués, voire émus en fonction de leurs secrets, qui pour certains étaient quand même vraiment loufoques. Je vous propose de faire un récapitulatif de toutes les saisons confondues et de toutes les versions confondues des secrets les plus improbables dans Secret Story. Erwan saison 1 France, j'ai décidé de changer de sexe. Marion saison 4 France, j'ai été l'otage de Human Bomb. Dans la même saison, Alexandre, je suis un vampire. Julie de la saison 5 française, une reine de la pop a brisé mon couple. Il s'agissait de Madonna. Thomas de la saison 10 française, je suis le premier homme enceinte au monde. Polo saison 2 version portugaise, j'ai tué un homme. Ricardo saison 5 portugaise, j'ai déjà été mort. Vanessa de la même saison, je suis née en étant un bébé sirène. Katia de la saison 7 portugaise, mon père a déjà essayé de me tuer 4 fois. Et Maïmouna version africaine, j'ai découvert à 18 ans que ma tante était ma mère. Comme toutes les téléréalités, Secret Story a aussi eu le droit à son lot de polémiques. En 2009, lors de la diffusion de la 3e saison, le CSA exigeait que TF1 appose la signalétique déconseillée aux moins de 10 ans après avoir reçu des plaintes de téléspectateurs concernant la nudité et la vulgarité de certains candidats. La chaîne a aussi été pointée du doigt pour avoir diffusé des propos injurieux ainsi que d'avoir encouragé un couple, en l'occurrence Amélie et Sénat, à concevoir un enfant sans avertir le public des risques de maladies sexuellement transmissibles. Des polémiques internes au jeu ont également éclaté. Lors de la saison 2, la candidate Marie-France désobéit à l'un des commandements de la voix. Autrement dit, le règlement intérieur. Elle a révélé son secret, qui était « Nous sommes mère-fille » qu'elle partageait avec la candidate Maëva. Toutes les deux ont perdu leur secret et Marie-France a été exclue du jeu. C'était la première fois de l'histoire de Secret Story qu'une candidate était disqualifiée. Lors de la même saison, le candidat Laurent a eu le droit au même sort. Il a révélé sa profession à d'autres candidats, mais il s'avère que sa profession était également son secret, qui était « Je suis prêtre ». Beaucoup se rappellent de l'énorme clash entre Léo et François-Xavier de la saison 3, qui s'est terminé en bagarre. Léo a ensuite été exclu du jeu par vote des candidats. Lors de la saison 4, Ahmed est disqualifié du jeu pour avoir violemment menacé certains habitants de la maison. Cette même année, les téléspectateurs ont suivi le départ soudain et inattendu de la candidate Julie Ritchie. Pour rappeler le contexte, lors d'un prime, le téléphone rouge avait posé un dilemme à Julie, soit elle quittait le jeu, soit c'était la candidate Amélie Netten qui devait quitter le jeu. Un dilemme assez curieux, puisque si le téléphone rouge, et donc la voix en l'occurrence, avait l'habitude de créer des faux départs avec des pièces secrètes qui finalement étaient cachées et les candidats restaient, c'était la première fois qu'on appelait vraiment quelqu'un pour lui dire « tu quittes le jeu ». Et ce départ n'a jamais été expliqué. En 2012, David est exclu de la maison après avoir tenu des propos particulièrement respectueux à l'égard des filles de la maison. Thomas est également disqualifié cette même année pour son attitude jugée très inappropriée envers Nadège et Julien. Pour la première fois de l'histoire de Secret Story, lors de la saison 8, ce n'est pas un, mais 2 candidats qui vont être exclus simultanément. Sarah et Emric, à la suite d'une altercation impliquant également Layla qui, elle, gagnera cette saison, ont été exclus sur vote des habitants. Un autre candidat la même saison a été exclu pour une autre raison, il s'agissait d'Abdel. Après une altercation qu'il avait eue avec la candidate Nathalie, Vivian qui était en couple avec cette candidate a décidé de la défendre et Abdel a eu un comportement violent envers Vivian qui lui a valu son exclusion. Selon la voix, Marvin, tu as quitté la maison des secrets suite à un comportement inacceptable. Donc pour moi non, maintenant voilà, comme je l'ai dit, si j'ai choqué certaines personnes, j'en suis désolé. Après les attentats du 13 novembre 2015, TF1 et Endemol ne veulent prendre aucun risque. Pour la première fois de l'histoire de Secret Story, la finale va être annulée.
La révélation de la gagnante Émilie Fiorelli se fera donc à travers une courte vidéo aux côtés de Christophe Beaugrand et diffusée sur les réseaux sociaux. Le 9 août 2011, la famille Secret Story va perdre 2 de ses candidats. François Xavier de la saison 3 qui s'est suicidé le 9 août 2011 et Isabelle de la saison 2 qui a été victime d'une rupture d'anévrisme 9 jours plus tard, soit le 18 août 2011. Après plusieurs mois d'incertitude, d'espoir, de doute, Secret Story est bien renouvelée pour 2025. Cette 13e saison a été officialisée le 14 mars 2025 sur les réseaux sociaux de la chaîne et de Secret Story, avec notamment l'annonce d'ouverture des castings. Aujourd'hui, on connaît sa date de lancement, ce sera le mardi 10 juin après l'épisode de Koh-Lanta. Les quotidiennes se dérouleront du lundi au vendredi sur TFX et TF1+. Il y aura également un live qui devrait durer un petit peu plus longtemps parce que ce qui avait été reproché notamment la saison dernière, c'est que le live coupait. Donc du moins il ne montrait clairement pas tout. Pour ceux qui s'intéressent, le live se trouve sur TF1+. Pour les primes, ce sera tous les jeudis en première partie de soirée sur TFX et TF1+. Avant même que la saison ait commencé, il y a déjà une rumeur qui a été dévoilée par le journaliste Clément Garin. Il semblerait que 2 candidats aient été disqualifiés du jeu juste avant l'ouverture de la maison. Il s'agit de 2 hommes, Mehdi et Aaron, qui auraient dû rentrer dans la maison des secrets avec comme secret « Nous sommes en couple ». Apparemment, sans explication vraiment valable, la production a décidé de les sortir du casting. Alors, petit point important, il semblerait que ces 2 hommes soient déjà connus sur les réseaux sociaux, avec plus de 50 000 followers, notamment sur TikTok. Alors, est-ce que la production prend en compte les critiques qu'il y a eu lors de la saison dernière et de cet aspect un petit peu trop influenceur, personnalité publique sur les réseaux sociaux? Si elle veut s'en détacher, est-ce que c'était un choix de dernière minute de se séparer d'eux? On le verra très prochainement. Pour cette nouvelle saison, la production ne fait que de parler d'un retour aux sources. Alors, à votre avis, à quoi fait-elle référence? Qu'est-ce que vous voudriez revoir? Qu'est-ce qui vous manque du Secret Story d'aujourd'hui, de celui que vous regardiez hier? Je vous présente mes suggestions, ce que j'aimerais bien revoir dans Secret Story, et je vous propose que vous me laissiez les vôtres dans les commentaires. Je pense qu'il est primordial de revenir à un casting authentique. Des personnages comme on a eu lors des premières saisons, avec des forts caractères, des personnages vraiment très drôles avec beaucoup d'autodérision. Je peux comprendre qu'au niveau des personnalités à choisir pour participer à Secret Story, ça peut être compliqué parce que ce qui jouait beaucoup lors des premières saisons, c'est qu'on avait des personnages qui finalement étaient à la télévision et on le savait, ne referaient jamais de télé. C'était juste celle-ci pour l'expérience et ensuite ils allaient repartir dans leur vie. En tout cas, selon moi, il est primordial d'avoir un casting complètement anonyme, pas de personnalité publique connue des réseaux. À partir du moment où la personne a déjà une petite communauté, je trouve qu'on s'écarte du sujet. J'aimerais également un plus gros focus sur la télé-réalité d'enfermement, plus du tout cet aspect jeu, épreuve, surtout s'il y a un retour aux sources. Cette histoire de salle de jeu avec des épreuves d'adresse et autres, stop. Déjà on a un retour de Secret Story l'été et je trouve que c'est un très bon point. Quand ils étaient dans le jardin, qu'ils devaient créer des hymnes et faire des clips, je trouvais que c'était énorme. Alors évidemment c'est plus la même époque, ils vont peut-être pas s'amuser à faire des clips, mais en tout cas de faire des jeux collectifs et des jeux marrants. Pas vraiment des grosses prises de tête, on n'est pas en train de faire un escape game quoi. Ensuite j'adorais un retour de la supérette, surtout lorsque la supérette était chronométrée. Pareil des pièces secrètes en veux-tu en voilà, j'adore le concept de vivre dans une maison et puis au bout de 2-3 semaines, voire un mois, oh finalement derrière la cuisine, sous le placard, il y avait une petite porte et se cachait une autre pièce, enfin je trouve ça génial. Je ne sais pas encore la disposition aussi de la maison, s'ils vont pouvoir se le permettre ou pas, mais j'adorais le fait que le sas soit à l'extérieur. Lors de la saison 2024, il était vraiment collé à la maison. Et je sais pas, esthétiquement, je crois que je préférais lorsque le sas était à l'extérieur. Maintenant, je sais que ça va dépendre aussi de la disposition de la maison. J'espère qu'il va y avoir encore des petites Jocondes un petit peu partout parce que autant l'œil fait penser à Secret Story, autant personnellement, la Joconde, pareil, me fait référence à Secret Story. Pour les secrets, un bon mélange des secrets nuls, des secrets intéressants ou des secrets vraiment fous. En regardant la liste des secrets qu'on avait eu pour la saison française, je suis retombée sur celui de 2024 de Cameron qui avait comme secret « Je suis le créateur de Kwakubé » ou encore Juliette de la saison 5, Juliette Marceau, que vous avez dû voir récemment aussi dans La Villa des Cœurs Brisés. Son secret c'était « Je suis somnambule ». Enfin, ma plus grosse déception est et restera le changement de case de Secret Story qui ne sera plus le vendredi soir en deuxième partie de soirée. Je trouve que c'est quand même très sympa d'avoir fait un petit clin d'œil en disant bon bah le soir de Koh-Lanta on va vous mettre Secret Story parce que beaucoup ont été dans la demande justement de retrouver le vendredi soir Koh-Lanta et Secret. Le problème c'est que vu que Koh-Lanta a changé de case, se retrouver avec le lancement de Secret Story un mardi soir, sachant que ça va se terminer dans les alentours de 2h du matin, je serais bien curieuse, d'ailleurs dites-moi si vous allez regarder ou pas dès le mardi soir. Difficile de rester réveillé jusqu'à 2h du matin quand on travaille le lendemain. Surtout qu'au final, les primes vont se dérouler en première partie de soirée le jeudi.
En tout cas, je suis quand même très impatiente de découvrir cette nouvelle saison, surtout ce retour aux sources, il me donne vraiment envie de regarder. J'espère qu'ils vont réutiliser les mêmes mécaniques que les premières saisons. J'espère qu'au niveau du casting, on va avoir des personnages et des candidats vraiment sympas. Et surtout, qu'on retrouve l'essence de Secret Story, l'origine de Secret Story. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à apporter vos petits plus en commentaire en me disant les saisons que vous avez préférées, les candidats que vous adoriez, ceux que vous détestiez, les moments les plus marquants et surtout ce que vous voudriez remettre au goût du jour, ça m'intéresse vraiment. Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences et croyez-moi, ça va zapper.